Ok, ça, c'est la Micheline. Un autorail pas comme les autres, avec une gueule pas comme les autres, dans un pays pas comme les autres. C'est littéralement un ovni. Par sa tête, oui, mais surtout par la technologie qu'il apporte. Le pneu rail. Un roulement sur pneumatique permet une meilleure adhérence comparé au roulement sur fer. Les expérimentations ne durent quelques années, les véhicules se révélant trop complexes. Les pneus reposant sur une surface très réduite, ce qui imposait d'alléger au maximum les voitures. Mais sur une piste adaptée, plus large, la question d'alléger les voitures ne se pose plus, non? Ok, ça, c'est une rame Sprague Thompson. La rame est robuste et fiable, oui. Mais il est lent et peu confort, oui. De plus, le réseau parisien découvre un nouveau phénomène, les heures de pointe. Ce phénomène, qui concentre un trafic très élevé sur de courtes périodes, est amplifié par la lenteur des trains. Et si on utilisait des trains pneumatiques? Cette idée trottait déjà dans l'esprit des techniciens français de l'époque. Les roues pneumatiques permettent une meilleure adhérence, réduire le bruit et les vibrations. Donc, et si on utilisait des trains pneumatiques? La création du prototype commence. Et comment on guide le train en fait? Pour un train ou un métro classique, la question ne se pose pas. Les roues métalliques, grâce au boudin, suivront les rails. Mais pour des roues pneumatiques, il n'y a pas de boudin. Mais si on met deux petites roues horizontales, prenant appui sur deux barres latérales, peut-être que ça pourra guider le métro, non? Bon, en 51, la RATP commande le prototype. Le prototype sera créé à Creil et il parvient à la RATP le 25 juillet 1951, au nom de MP51, ou la grand-mère, qui devient le premier métro sur pneumatique au monde. Les essais d'endurance commencent et bon, le train a un bruit de roulement plus faible que celui des matériels sur fer. Check. Il porte un nom de Transformers. Check. Une accélération et freinage améliorés. Check. Et si on l'essayait sur une vraie ligne? Enfin, un test à grande échelle. La ligne 11 sera choisie pour sa longueur, mais surtout pour son tracé sinueux et son profil difficile. Et en 1954, les travaux de pneumatisation commencent. Bon, le 3 avril 1964, la RATP demande la construction de la seconde génération de véhicules, le MP55, qui retient la plupart des idées du MP51 pour faire des économies. La conversion de la ligne 11 se termine en 1956 et fait engager la pneumatisation des lignes 1 et 4, et à terme toutes les lignes. Bon, ok, ils vont vite abandonner l'idée. Si la ligne 6 sera tout de même pneumatisée. Après sa pneumatisation, la capacité de la ligne 11 a augmenté de 5,5%. La ligne 1 est à son tour transformée en 64 et en 67 pour la ligne 4. En même temps, la RATP commande une version améliorée des MP55, les MP59. De base conçue pour la ligne 1, la décision est rapidement prise d'en équiper sur la ligne 4. Les rames subissent une profonde rénovation à partir des années 1989, dans le but de prolonger sa longévité. Les rames perdent leur livret bleu d'origine pour un livret blanc avec des portes bleu marine, comme les MF77. La face avant est redessinée, mais la livrée est éphémère. Pourquoi? En 1992, les MP59 passent aux couleurs vert jade. Après la conversion de la ligne 4, la RATP considère la pneumatisation comme long et coûteux et commande les MF67 pour remplacer les Sprague Thompson, dont les Sprague Thompson de la ligne 6. Mais non. La ligne 6 ayant un parcours aérien sur la moitié de sa longueur, un matériel pneumatique est choisi afin de limiter le bruit et les vibrations. Nouveau matériel est nommé MP73, techniquement très proche des MP59, tout en ayant la même face que les MF67. Et il vient fermer, après les MP51, 55 et 59, la première génération de métro pneumatiques. En 1988, après des investissements massifs, l'ensemble du parc de la RATP est modernisé. La RATP, anticipant le vieillissement des matériels, change sa politique de renouvellement pour éviter de renouveler tous les matériels en simultané. La priorité est alors de remplacer les MP55 de la ligne 11. De plus, le projet Météor pousse la RATP à effectuer la commande de nouvelles rames, les MP89, et qui a pour nouveauté d'avoir deux versions. Une version automatique, CA, pour le projet Météor, et une version classique, CC, pour la ligne 1, remplaçant les MP59, dont certains seront redirigés sur la ligne 11, ce qui a permis de remplacer les MP55. Comme les MF88, les MP89 ont l'intercirculation entre les voitures, ce qui permet une meilleure répartition des voyageurs. En 1998, la mise en service de la ligne 14, qui est la première ligne automatique de Paris, équipée de MP89CA. Fort du succès de la ligne 14, qui est entièrement automatisée, la RATP envisage d'automatiser certaines de ces lignes. La ligne 1 est choisie, en raison de sa forte fréquentation, mais les MP89CC
ne sont pas aptes à l'automatisation. La RATP opte pour la solution de transférer les MP89CC sur la ligne 4 et de réformer les MP59 de la ligne 4. Les nouvelles rames devant remplacer les MP89CC de la 1 sont les MP05. Quelles sont leurs nouveautés? Eh bien, des feux LED plus lumineux, une nouvelle livrée Stiff RATP, un nouvel intérieur, la chaîne de traction reprise des MF01. Afin de renforcer la ligne 4, d'augmenter la capacité de la ligne 14 et de remplacer les MP59 de la ligne 11, l'IDFM commande les MP14. Bon, je vous conseille cette vidéo si vous souhaitez en savoir plus sur les MP14. En gros, les MP14 remplacent les MP89CA, les MP05 de la ligne 14, qui iront sur la ligne 4, accompagnés de MP14. Et les MP89CC de la ligne 4 iront sur la ligne 6, remplaçant les MP73, qui seront radiés. De même pour les MP59 de la ligne 11, qui seront remplacés par les MP14, mettant fin à la carrière des MP59, après 60 ans de service. C'était Pixor, Pix.